Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi du Cap d'Agde. J'ai pour l'instant 0,5 sur 3. Ça commence à être compliqué, même si j'ai joué 3 joueurs titrés, 3 bons joueurs. J'ai perdu un maître international à la première ronde, j'ai fini un candidat maître à la deuxième, et j'ai perdu un maître feed à la troisième. C'est la première fois du tournoi où je joue un joueur moins bien classé, un 2002, donc pas très loin non plus de mon elo. J'ai les blancs, Valentin Barberis. À la fin de la partie, je vais apprendre que c'est un abonné, donc qui avait fait les tournois sur chess.com à l'époque où je streamais sur Twitch. Donc voilà, c'est toujours sympa de jouer des joueurs de la communauté. Et du coup voilà, j'ai les blancs. L'objectif c'est de gagner pour pouvoir rapidement jouer un joueur plus fort. Juste avant que je commence à analyser cette partie, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la ronde 5, faut surtout pas la rater. On est sur peut-être une des plus belles parties de l'année de mon côté. Du coup ok, c'est parti pour cette ronde numéro 4. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et le petit commentaire à la fin de la vidéo. Et c'est parti, j'ai les blancs contre Valentin Barberis et j'envoie cavalier F3. Et là vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube depuis sa création, vous n'avez jamais vu autre chose. Ah non si, vous avez vu autre chose que E4. Vous avez déjà vu cavalier C3 et vous avez vu G4. C'est les deux autres coups que j'avais déjà joué en partie longue, à part E4. Et là, je rajoute un quatrième coup dans mes possibilités. J'envoie cavalier F3. Alors pourquoi cavalier F3? Parce que du coup, Valentin Barberis, il joue de mémoire, si je dis pas de bêtises, la Najdorf ou la Caro-Kann, je sais plus. Mais quand je m'étais préparé, j'avais vu qu'il jouait qu'une ouverture en particulier. Et je me suis dit que c'est un Français, il a la vingtaine, 30 ans, je sais pas, par là. Il va sûrement connaître ma chaîne Twitch ou ma chaîne YouTube. En l'occurrence, j'avais raison. Et du coup, il allait sûrement se préparer. Et j'avais peur d'une grosse prépa et que ça allait être compliqué. Au final, on a analysé la partie ensemble, je ne vais pas demander si c'était préparé, donc je ne peux pas le savoir. Mais je pense qu'il avait dû se préparer et que j'ai bien fait de changer. J'envoie cavalier F3. Et en fait, pourquoi j'envoie cavalier F3 et pas un autre coup comme cavalier C3, E4, puis je change. J'envoie d'abord cavalier F3. Parce qu'en fait, c'est la journée donc du lundi, non, du mardi. Du mardi, c'est. Non, non du lundi, oui. Du lundi, c'est après la double ronde. On est le matin, on peut se préparer. Et je sais pas quoi jouer. Je sais pas quoi jouer, je me dis, il faut surtout que j'évite sa prépa. Qu'est-ce que je peux lui sortir? Je suis avec mon père dans le mobil-home, et je lui dis, qu'est-ce que tu penses? Tu penses faut que je joue quoi? Et là, il me sort, joue cavalier F3, E3 et tu vas gagner. J'envoie cavalier F3. Il envoie cavalier F6, j'envoie E3. Est-ce qu'il a raison? On va vite le savoir. Ok, c'est quoi l'idée de cette ouverture? C'est premièrement d'éviter la théorie, parce que je pense que si les noirs connaissent la théorie de cavalier F3, E3, c'est soit des grands maîtres, soit des machines. Du coup, j'ai vu juste, il a commencé à réfléchir, il connaissait pas. Mais il m'a joué quand même assez rapidement G6. Alors ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais jouer 2 autres fois cavalier F3 dans ce tournoi. Je vais expérimenter cette ouverture sur le tournoi. Une fois, on m'a joué G6, c'est maintenant. Une fois, on m'a joué D5, c'est à la ronde numéro 5, la prochaine ronde. Et une autre fois, on m'a joué D5, ce sera la ronde numéro 7. Il y a 3 coups. Il y a G6 qui est possible, il y a D5 qui est possible, et il y a C5 qui est possible. C'est les 3 coups principaux. Ici, mon adversaire joue G6. Et là, miracle de chez miracle, on est sur un taux de chance extrêmement élevé. Parce qu'en fait, je me réveille vers 9h. Bon, je commence à regarder un peu vers 10h. Je regarde un peu cavalier F3, E3. Mais je regarde pas trop cette idée avec cavalier F6 et G6. Je regarde surtout les idées avec D5, C5, qui me paraissent les idées les plus logiques. S'il connaît pas, c'est ce qu'il va jouer pour moi. Et juste avant la partie, la ronde est à 14h. Il est environ 13h15. Je vais dans le mobil-home. Donc c'est des mobil-homes, c'est un camping. Je vais dans le mobil-home de Daniel. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne YouTube. Et je commence à blitzer avec lui. Bon, les parties où j'ai les blancs, je me dis, bah tiens, je vais jouer cavalier F3. Et on va voir ce que ça donne. Je joue cavalier F3, il me joue cavalier F6, je joue E3, il me joue G6. Dans le blitz, bon, je gagne, c'est Daniel en face, ok. Mais niveau théorie, dans l'ouverture, je sais pas trop quoi jouer. Et en fait, juste avant d'aller à la partie, donc on marche jusqu'à la salle, bon c'est juste à côté, mais on marche 2-3 minutes, il est 13h50, je me dis attends, je vais prendre mon téléphone quand même, et je vais regarder ce qui se passe là-dessus. Et là, je vois 2 coups, je vois sur G6, il faut jouer B4. Vraiment 5 minutes avant la partie, juste parce que j'ai fait des blitz avec Daniel. Et comme par hasard, il me joue ça. J'envoie donc B4. L'idée de B4, c'est qu'en fait, sur certaines variantes, j'enlève les idées avec cavalier C6 parce que je vais envoyer B5. Ça me permet de faire le fianchetto
Et au lieu de juste jouer B3, comme j'ai bloqué mon fou, et ben j'envoie B4 et j'enlève toutes les variantes avec cavalier C6. Parce que je joue B5. S'il fait ça, il devra repartir. Il joue donc fou G7, je joue fou B2, je connais quelques coups. Il joue petit roc et j'envoie C4. Prise d'espace à l'aile dame avec le fianchetto. Ici, il m'envoie C6. Fin de mes connaissances. Ça aura duré 5 coups. Bon, c'est mieux, grâce à Daniel, ça a duré 5 coups au lieu de 2 coups. Mais ici, moi, ce que je connaissais, c'était D6, D4 et C5. Ça, c'est ce que je connaissais. Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'avais prévu là-dessus, ça serait trop simple pour mes futurs adversaires. Déjà que cavalier F3, c'est censé surprendre, alors si en plus je vous montre tout derrière, ça va pas le faire. Cavalier F3, c'est vraiment, je le sortirai de temps en temps contre des adversaires trop préparés. Du coup, il m'envoie C6, mais là je me dis, faut que je joue tempo, faut que je fasse peur. Parce que, étant donné que je joue cavalier F3, E3, il sait que je me suis préparé, entre guillemets, alors que je ne me suis pas du tout préparé, très rapidement. Et du coup, il faut que je fasse peur, faut que je fasse genre que je connais encore la position. J'envoie H3. H3, vraiment, c'est pas un coup que tu sors si tu connais pas. Alors que c'est vraiment le cas. Franchement, je connais rien de la position. H3, c'est quoi l'idée? En fait, je me suis dit que si je joue D5, c'est ce qui va se passer. Et je vais jouer D4. Et il pourra pas développer son fou. Il pourra pas aller en G4. Et il pourra pas aller en F5. Parce que s'il va en F5, il se prendra peut-être des cavaliers H4. S'il va en E6, il bloque sa structure. S'il va en D7, il bloque ses pièces. S'il reste en C8, il bloque ses pièces. Je me dis donc qu'H3, c'est un coup intelligent parce que ça va gêner son développement. Alors qu'un coup comme D4, ça va pas trop lui porter de problème. D4, D5, A4, A5, B5. Ça, c'est ce que j'avais dans mon fichier. Je m'en souvenais juste pas en fait. Ça, c'est ce que j'ai dans mon fichier. D4, D5, A4, A5, B5. Fou G4 quand même. Du coup, j'ai pas enlevé fou G4 avec mon H3. Et en fait, on va faire cavalier BD2. Et surprise, on va reprendre du pion A. Prise cavalier prend. Ça, c'est ce que j'ai dans mon fichier. Et après, c'est léger avantage blanc. Mais du coup, pendant la partie, j'ai raidé très rapidement. Donc, j'avais pas tout en tête. J'ai donc joué H3. Il m'a joué D5. Et j'envoie D4. Tempo. Ok. Ici, en fait, on remarque que je connais la même position, mais avec A4 et sans le pion H3. Et là-dessus, comme je viens de vous le montrer, j'avais prévu sur A5, B5, fou G4, cavalier BD2. Mais du coup, ici, j'ai pas le pion A4. Et mon adversaire, il comprend bien la position, il envoie A5. J'ai pas mon pion A4, donc A5, ça commence à être un très bon coup. Pourquoi c'est un bon coup? Ici, si je prends, il est très content. J'ai une faiblesse, il n'a aucun problème. Si je prends pas, et que je défends avec A3, il va juste venir tout échanger, et on remarque que les noirs ont aucun souci. Ils peuvent même prendre ici, jouer peut-être dame D6, j'ai une grosse faiblesse. Ils n'ont aucun problème. Donc dernière possibilité, c'est de pousser. Comme dans la prépa, si j'ai le pion A4. Mais là, c'est quoi le problème? Ici, mon adversaire, c'est pas forcément simple à comprendre, mais moi, du coup, je l'ai compris. Parce que quand j'arrive dans cette position, je me rappelle de ce que j'avais dans le fichier, et du coup, je me dis, ah, mais dans le fichier, j'avais le pion A4, et pas le pion H3. C'est quoi la différence? Et là, je me dis, A4, il a l'air vraiment bien. S'il me joue A4, il a l'air bien, parce que maintenant, je peux plus jouer A4 moi-même, je peux pas développer mon cavalier, parce que si je le développe, il y a A3, et mon fou en C1, il est pas joli. Et si je veux développer mon cavalier, qu'est-ce que je fais? Son pion est très dangereux, il me gêne. Et si je joue un coup comme par exemple A3, du coup, pour pouvoir me développer, maintenant il va juste jouer fou E6. Il attaque mon pion. Je suis donc obligé de réagir. Je suis obligé de prendre. Et on remarque qu'après cet échange de pions, cette variante-là, les noirs sont quand même légèrement mieux. Ils ont des pièces plus actives. Donc si mon adversaire n'a pas eu l'idée avec A4, mais elle est assez intéressante cette idée, il a donc préféré jouer D prend C4. Même si on n'a pas l'idée avec A4, D prend C4, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que souvent, dans les gambits dames, dans ce genre de position, on vient prendre le pion en C4 seulement quand le fou de case blanche a déjà bougé. Comme ça, imaginons, bon, ça c'est débile tour E8, mais imaginez que je joue tour E8. Je joue fou D3, maintenant il peut prendre. Parce qu'en fait, on a la même position, mais il a gagné un temps de développement. Alors que là, prendre directement le pion, on rentre directement dans cette position. Ça veut dire, il n'a pas réussi à gagner le temps qu'il pouvait gagner. Du coup, pion prend n'est pas un très bon coup. Ici, il pouvait par exemple jouer, encore une fois, comme on l'a dit, A4. Il pouvait peut-être aussi jouer un coup pratique comme fou E6. Si on n'a pas l'idée avec A4, on peut jouer fou E6. Bon, D prend C4, j'envoie donc fou prend. Et donc maintenant qu'il est là, il envoie pion prend. Parce que s'il prend pas lui-même, c'est moi qui vais prendre. Et là, s'il fait pion prend, il aura deux pions isolés. Et s'il fait cavalier prend, il aura un gros pion arriéré et des cases B5 et B6 très faibles pour lui. Du coup, il fait C prend, je fais fou prend. Et là, je m'attendais à qu'il fasse dame B6
pour venir clouer mes fous. J'avais prévu ici de jouer A4, j'avais prévu fou D7, et j'avais prévu cavalier C3. Là-dessus, je m'étais dit qu'après cavalier C6 petit roc, j'avais juste une bonne position. Parce que je vais avoir deux fous qui vont être très forts, la tour sur la colonne B, un pion arrière en B7, une case très forte en B5, et lui, je vois pas où il est son contre-jeu. Il avait aussi peut-être une idée comme fou D7 pour jouer très tranquille. Là-dessus, j'avais prévu cavalier C3, prise, et je m'étais dit cavalier C6, et je vais jouer avec A4. Mais en fait, encore une fois, ici, le fort coup, c'est encore une fois l'idée, il faut jouer avec A4. Ici, on peut pas le jouer ici A4. Sinon, les noirs perdent un pion. Il y a juste prise, dame A5 qui est C3. Et j'ai un pion de plus. Quoique, il y a peut-être cavalier E4. C'est dangereux. Ok, c'est dangereux. C'est dangereux. Peut-être qu'on prend pas direct le pion A4. Peut-être qu'on joue juste petit roc. Ce pion va juste devenir une faiblesse à long terme. Et on va sûrement le gagner un jour. Donc en fait, il peut pas jouer A4 direct. Il joue donc d'abord fou D7. Comme ça, sur cavalier C3. Là, si je joue A4, c'est mauvais. Il va juste faire prise, et il a un pion passé. Du coup, je gère cavalier C3. Et maintenant, il peut faire prise et A4. C'est ça la différence. Ouais. Et maintenant, je vais peut-être roquer. Et ce pion A4, il va un peu me déranger. Ok, après c'est une partie. Ok, du coup il m'a fait dame D6. Ça m'a pas paru très bon dame D6. Parce que je me suis dit qu'en fait, ici, il me laisse jouer A4. Et en plus de ça, il va me faire gagner un temps pour faire fou A3. Parce qu'en fait, fou A3, c'est clairement la case du fou. La case B2, elle est pas très bonne parce qu'elle tape sur un pion D4 qui bougera sûrement jamais dans la partie. Du coup, la case du fou, c'est clairement la case A3. Donc en fait, le plan il est très simple, il est très logique. Dès qu'on va jouer fou A3, alors on joue pas A4 direct parce que j'avais un peu peur, peut-être disait avec fou D7, dame B4. Bon, c'était pas très précis. Je joue direct fou A3, je perds pas de temps. Maintenant, le coup A4 il a plus trop d'intérêt. Maintenant que je peux faire fou A3 dans des bonnes conditions. Et donc je vais l'obliger à jouer dame B6. Et là, j'ai juste à faire pied C3. Et j'ai une très bonne position, il n'y a aucun souci. Je défends mon fou. J'ai les deux fous qui sont actifs. La tour sur la colonne qui va arriver. Je vais mettre mon roi à l'abri. Peut-être une dame en A4. Et tout va bien. Ici, le coup que je m'attendais, c'était fou E6. Ça développe. Ça contrôle la case D5. Ça me paraissait assez logique. J'avais prévu dame E2. Bien sûr, fou prend E7 est une grosse gaffe. Parce qu'il y a juste dame C7. Attaque mon cavalier. Attaque mon fou. Si je fais fou prend en tour, il va juste récupérer le cavalier. Puis reprendre la pièce. Donc peut-être fou C5, mais il y a B6. Prise. Et là, on remarque que mon adversaire a donc deux pièces contre tour pion. C'est bien sûr avantage pour lui. Donc bien sûr, pas fou prend E7. Mais sur fou E6, on peut par exemple jouer dame E2. Et après, c'est une partie. Cavalier A4, dame D8, petit roc. Et les blancs sont encore une fois mieux parce qu'on a des pièces beaucoup plus actives, un avantage de développement et plus d'espace. Ici, mon adversaire décide de faire une imprécision. Il décide pas de faire une imprécision, il va faire l'imprécision. Il va jouer cavalier E4. Mais ok, c'est pas facile. C'est pas facile. Là, accrochez-vous. Accrochez-vous. J'ai lu vos commentaires. Pour ceux qui se plaignaient que c'était trop compliqué, les calculs, que ça allait trop vite. Là, vous allez être encore une fois pas très content. Mais malheureusement, j'ai pas le choix. Ici, c'est très compliqué. Pourquoi cavalier E4 est une imprécision? Alors ici, le coup tranquille, on l'a dit, c'est fou E6. Pourquoi cavalier E4 est une imprécision? Mon adversaire s'est dit quoi? Il s'est dit, si je défends mon cavalier, je vais juste gagner une pièce. Il va juste gagner une pièce. C'est donc gagnant pour lui. Maintenant, si je prends le cavalier, il s'est dit, je vais reprendre ce fou en B5, et ensuite sur fou prend E7, va y avoir tour E8, et sur quai D6, dame B4, tour prend E7. Le cavalier sera enfermé en C8. Je vais vous montrer. Quand je ferai les calculs, je vous montrerai. C'est ce qu'il s'est dit. Mais qu'est-ce qu'a raté mon adversaire? Que moi j'avais trouvé, c'est qu'en fait sur cavalier E4, il y a cavalier prend E4, dame prend B5, fou prend E7, tour E8. Alors ici, si on fait pas fou prend E7 et qu'on joue juste un coup tranquille comme tour C1, le problème c'est juste qu'il va se développer. Et là, il n'y a aucun problème pour les noirs. Les noirs sont même peut-être... Ouais, les noirs ont égalisé. Du coup, fou prend E7. Et là, on peut se dire tour E8. Attaque le fou. Ici, j'ai un pion de plus. Le problème, c'est que j'ai deux pièces alignées. Si je bouge mon fou, je perds le cavalier. Si je bouge mon cavalier, je perds le fou. Seul coup donc, cavalier D6. Il fallait quand même calculer cavalier F6. Mais il y a juste prise. On a toujours un pion de plus. Mais le problème, c'est qu'il y a fou F5. Et ici, en fait, les noirs nous empêchent de roquer. Et ils ont des pièces qui vont vite arriver sur notre roi. Sur case blanche. J'ai plus mon fou de case blanche. Du coup, c'est très très dangereux. C'est avantage noir ici. Donc cavalier F6 n'est pas possible. Il faut trouver cavalier D6.
Là-dessus, j'attaque sa dame. S'il la bouge, je prends la tour. Il fait donc dame B4 échec. Je fais donc dame D2. Ici, il a deux possibilités. Soit tour prend E7, soit dame prend D2. Ça, c'est pas la partie, hein. C'est la variante qu'il fallait calculer. S'il fait dame prend D2, très simple. Enfin, très simple. Roi prend E7, tour prend E7, cavalier prend C8. Seul coup pour parer les 3 cases de sortie du cavalier, c'est tour E6 qui contrôle les 3 cases. Et là-dessus, j'ai la pointe cavalier G5. Attaque la tour. Ici, tour F6, j'ai cavalier E7. S'il va en F8, j'ai cavalier prend H7, fourchette. Il va donc en H8 et je ressors en D5. Peut-être pas direct parce qu'il y a tour F5, mais je vais le préparer. Ça, c'était mon calcul. Je m'étais dit que s'il fait cavalier E4, j'ai cavalier prend, dame prend B5, fou prend E7, tour E8 qui est D6, dame B4, dame D2. Sur dame prend D2, j'ai roi prend, tour prend 7, cavalier prend C8, tour E6, cavalier G5, tour F6, et mon cavalier ressort. Maintenant, deuxième autre variante. Il fallait calculer, c'était si mon adversaire ici fait il fait tour prend E7. Tour prend E7 sans prendre la dame. C'est la variante la plus compliquée. La variante où je me suis trompé dans le calcul. Ici, j'avais prévu cavalier prend C8. J'avais prévu donc cavalier tour E6. S'il prend ma dame, ça retranspose dans l'autre variante. Ça sert à rien de calculer. Et là-dessus, j'avais prévu cavalier G5. Même chose. Je m'étais dit que s'il fait tour F6, encore une fois, je vais faire dame prend B4, pion prend et cavalier E7. Je vais donc ressortir. Mais ce que j'ai raté, c'est qu'il y a roi F8 la pointe. Si je vais en D5, il y a tour F5. Clac, clac. C'est mauvais. Et si je fais cavalier prend H7, il y a roi prend, cavalier prend et roi prend. Ici, la position est égale. J'ai donc tour pion contre cavalier fou. La position est encore compliquée parce que mon adversaire a quand même une mauvaise structure. Mais en soi, l'ordi donne égal. Même si en soi, peut-être que je préfère la jouer avec les blancs. Mais ça, je l'ai raté. En fait, ici, je m'étais dit que... Alors, tac, tac, tac. Tour F6. Non, pardon. Oula, je vous dis n'importe quoi. Ça, je l'ai calculé, pardon. Oula, je vous dis vraiment n'importe quoi. Ça, je l'ai calculé. Et je me suis dit que ça, c'était mieux pour moi. J'ai mal évalué la position. Ça, c'est égal, même si c'est moi qui est un peu mieux. Ce que j'ai oublié, pardon, c'est que là-dessus, en fait, le coup, c'est pas tour F6. La pointe, c'est fou prend D4. En fait, il attaque ma tour. Si je bouge ma tour en C1 pour parer fou C3, il va juste faire fou prend E3. Je dois reprendre. Et il y a dame H4. Clac, clac. Désolé donc pour ceux qui se plaignaient du calcul, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici. Ici, dame prend G5 n'est pas très bon. Bien sûr, encore une fois, on met tour prend E3. Roi F1 et maintenant dame prend G5. Fin de calcul, mon adversaire a quoi? Il a 2 pions de plus. J'ai donc raté fou prend D4. Et donc sur fou prend D4, il fallait jouer A3. Attaque la dame. Et après les échanges, on remarque que le matériel est égal, même si je suis un tout petit peu mieux. Je suis un peu mieux, c'est un peu par chance parce que j'avais raté ce calcul-là. Mais du coup, pour revenir à nos moutons, je vous remonte la variante. Ici, il faut partir de cavalier E4. Il faut donc calculer cavalier prend E4, ligne forcée. Dame prend B5, ligne forcée. Fou prend E7, ligne forcée. Tour E8, ligne forcée. Cavalier D6, ligne forcée. Dame B4, ligne forcée. Dame D2, ligne forcée. Cette ligne-là, elle est forcée. Maintenant, il y a de quoi calculer. Il y a tour prend E7 et il y a dame prend D2. Dame prend D2, on l'a dit, c'est très simple. Enfin, très simple. C'est pas simple, mais j'ai quand même trouvé ça assez simple. Ici, ce qui se passe, il fait dame prend D2. C'est juste, en fait, c'est forcé. Je vais pouvoir ressortir avec cavalier G5. Aucun problème. La ligne compliquée, c'est donc tour prend E7, cavalier prend C8, tour E6. Et là, faut pas jouer cavalier G5 à cause de la pointe, comme on l'a dit, fou prend D4, que j'avais raté dans mon calcul. Faut jouer petit roc. Très bon coup petit roc, parce que maintenant sur cavalier A6, je vais ressortir avec dame prend B4, cavalier prend B4, tour FC1 pour défendre le cavalier. Il va jouer fou F8 pour contrôler les cases. Et maintenant cavalier E5, avec idée cavalier D7, et on va ressortir en B6 comme ça. La variante est très compliquée. À la fin de tous les échanges, on est au 26e coup, la variante part du 12e coup. Donc voilà, je vous fais pas un dessin, c'était très compliqué de calculer ça. J'ai donc raté ça. Moi, j'avais calculé donc, ici, j'avais calculé cavalier G5. Bon, ici, c'est quand même plus 0,20. Mais l'autre variante, c'est plus 1 et quelques. Mais bon, du coup, ok, je suis quand même content de mon calcul. J'ai quand même très bien calculé ici. Mon adversaire, je pense, s'en est rendu compte qu'il y a cette variante-là, du coup. Du coup, il n'a pas joué sur dame prend 5, fou prend 7. Il n'a pas joué tour E8. Il a décidé de jouer cavalier C6. Mais c'est pas le meilleur coup cavalier C6. Pourquoi il a joué cavalier C6? Il s'est dit qu'en fait, sur fou prend F8, il va juste reprendre. Et maintenant qu'il allait jouer avec la qualité en moins, mais il va jouer sur le fait que j'ai plus mon fou de case blanche
et que mon roi n'a pas encore roqué, et du coup ça peut être dangereux. Mais encore une fois, ici je vais jouer précis, je vais pas jouer fou prend F8, je vais jouer A4 intermédiaire. A4 intermédiaire, l'idée c'est quoi? Si mon adversaire fait Dame C4, on va jouer tour C1, pour le forcer à aller en A6. S'il va autre part que sur cette diagonale, par exemple en B6, maintenant je peux prendre et roquer, aucun problème. Donc le seul coup à calculer, c'est Dame A6. Et maintenant sur Dame A6, on peut ramasser la pièce. Le truc c'est qu'en fait ici, de base, je voulais jouer cavalier C5. En fait je me suis dit que je vais jouer A4, cavalier C5. Vraiment je vais l'enfermer. Si je joue Dame A7, je suis content, je vais ramasser et je roque. Ensuite ce milieu de jeu là est largement mieux pour moi, j'ai une qualité en plus. Et si je joue Dame C4, j'ai fou prend, prise et tour C1. Dame B4, quai D2. Et encore une fois, je vais pouvoir roquer. J'ai une qualité et un pion de plus même. Et la dame est quasiment enfermée. Elle a quasiment aucune case. Mais en fait, je sais pas. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, franchement, j'ai une qualité en plus. Pourquoi te casser la tête? Tu vas juste prendre ta qualité. Tu vas empêcher la dame de contrôler ta diagonale. Tu vas roquer. Tu auras une qualité en plus. Tu vas gagner. Ne te casse pas la tête. Parce qu'en fait, là, si tu te trompes dans le calcul, par exemple avec des fous prend D4 à certains moments, avec des tours 8, enfin, il peut y avoir des idées tactiques, comme on l'a vu dans la variante précédente, qui sont très compliquées à trouver. Et si mon adversaire calcule mieux que moi, je peux potentiellement me faire retourner. Du coup, il vaut mieux jouer simple. Quai C5, c'est peut-être légèrement plus précis, mais fou prend F8, c'est un coup pratique. Il joue donc fou prend F8 et je joue Dame E2. Je vais donc essayer de roquer. Ici, s'il ne fait rien, je vais juste prendre et roquer. S'il fait fou B4, je vais juste jouer cavalier FD2, B6, et là, la très forte idée, c'est cavalier F6 quai D5. On va le voir dans la partie, parce que je l'ai trouvé dans la partie. Ça, c'est pas la partie, mais l'idée va revenir dans la partie. Ici, cavalier F6 quai D5, pour menacer cavalier C7, pour menacer cavalier prend B4. Ici, il va être obligé donc d'échanger les dames. Sinon, il y a cavalier C7. Et s'il recule, il se prend un petit roc. Et s'il fait tour A7, ici, il y a le très fort coup. Prise, fou prend, et on peut jouer tour C1. Avec idée de rentrer la tour sur la 7ème rangée et d'échanger toutes les pièces. Du coup, fou B4, il y a ça. Il joue donc B6, et là-dessus, je viens d'en parler, le très fort coup, cavalier F6. Encore une fois, je suis très content de jouer aussi précis. Cavalier F6, je le force à aller en H8, et maintenant, cavalier D5. Mon idée sur roi G7, elle était encore plus forte, c'était cavalier E8, roi bouge et cavalier C7. Là, je gagne directement une qualité encore, à part s'il échange les dames, et s'il échange les dames, j'ai eu ce que je voulais. Il fait donc roi H8, et je fais quai D5. Je menace donc cavalier C7, il faut qu'il parle la menace, il n'a pas le choix. S'il bouge la dame, je vais pouvoir roquer. Alors, il faut quand même calculer dame A7, idée, petit roc, fou A6. Mais là-dessus, encore une fois, j'avais une idée, c'était dame C2. Attaque le cavalier, s'il prend ma tour, c'était quoi l'idée s'il prend ma tour? Oui, s'il prend ma tour, je prends son cavalier. Ça, je prends son cavalier. J'attaque son fou, il est obligé de repartir. Et là, j'avais terminé mon calcul avec cavalier E5, et je me suis dit que c'était un peu trop chaud pour lui. Il a ici un pion de moins, je peux ramasser le deuxième quand je veux, et j'ai quand même 3 pièces qui vont sauter sur son roi. Ça paraît très compliqué pour lui de tenir. Du coup, dame A7, j'avais calculé ça. Mais ici, bien sûr, il joue dame prend E2, qui est le bon coup. Pareil, fou B4 n'est pas possible, parce que fou B4, je vais juste faire prise, 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 et cette finale-là est juste complètement gagnante. Il fait donc dame prend E2, je fais roi prend E2, il fait donc fou A6, je fais roi D1, je me mets sur case blanche pour éviter les problèmes. Il fait donc tour D8. Ici, en fait, tour D8, quand j'ai vu son coup, je me suis dit, oh, je vais gagner. Parce qu'en fait, je me suis dit que tour D8, il défend pas son pion B6, alors qu'il pouvait clairement le défendre. Il pouvait jouer tour B8. C'est vrai que tour B8, c'est passif, mais il pouvait le défendre. Je me suis dit qu'en fait, il a joué tour D8, en se disant que si je fais cavalier prend B6, il va jouer fou C5. Et mon cavalier n'a plus aucune case. Mon cavalier ne peut ressortir nulle part. Si je vais là, si je vais là, si je vais là, si je vais là, mon cavalier est toujours en prise. Pour moi, je m'étais dit, il s'est dit ça. Il s'est dit, je joue tour D8, comme ça, cavalier prend B6, je lui cale un fou C5, et je gagne une pièce. Et pour moi, il avait raté qu'il y avait tour C1. Tour C1, et en fait, c'est moi qui gagne une pièce. Là, c'est le contre-bait, fou prend B6, j'ai tour prend C6, et c'est moi qui gagne une pièce. Il peut encore jouer tour B8, mais je fais juste roi bouge, suivi de tour B1, et il perd la pièce. Du coup, je me suis dit, oh, la partie va se terminer comme ça, je vais gagner une pièce comme ça. Mais en fait, non. Il a fait tour D8 pour sur cavalier prend B6 faire fou D6. Il voulait juste jouer actif, développer ses pièces, parce que c'est vrai que tour B8 c'était assez passif. Bon, là-dessus, encore une fois, je suis extrêmement content. Activation des pièces, j'envoie cavalier G5, menace cavalier prend F7, force roi G7 et mon recyclage du cavalier en E4. Encore une fois,
les manœuvres de cavalier dans cette partie sont très jolies, ça fait plaisir. Donc le cavalier vient se placer en E4, je menace d'échanger le fou, il doit donc bouger, il fait donc fou E7. Et là-dessus, encore une fois, je suis pas peu fier de mon petit bait, je joue tour C1. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, tour C1, son cavalier n'a plus aucune case, quasiment. Enfin, s'il bouge, je vais rentrer sur la 7ème rangée et je vais être très bien. Il ne pourra pas défendre son cavalier parce que s'il fait fou B7, j'ai cavalier C5 qui va forcer l'échange. Encore une fois, j'échange les pièces, je suis très content. Et la tour C1, c'est quoi le bait? C'est qu'en fait, il peut donc ni défendre ni bouger son cavalier. Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, oh, j'ai cavalier prend D4. Puis on prend, tour prend, forcer cavalier D2 et faire fou G5. Ou fou B4. Je me suis dit, ici, je fais tour C1. S'il fait autre chose, je vais être beaucoup trop actif, j'aurai une qualité de plus, j'aurai aucun problème. Qualité de plus, 2 pions de plus, activité. Il va se dire, c'est terminé. Donc il va vouloir faire cavalier prend D4. Et j'ai bien eu raison. Il fait cavalier prend D4. Je vois donc pion prend. Bon, en vrai, de toute façon, il ne peut pas faire grand chose ici, c'est déjà perdant. Donc il tente, tour prend, quai D2. Ici, j'avais calculé fou B4. J'avais prévu tour C2, fou D3, tour B2. Fou C3, tour B3. S'il fait fou prend D2, il n'a aucune découverte avec son fou. J'ai juste une tour de plus. Et s'il fait fou B4, je fais juste cavalier F3. Encore une fois, j'attaque la tour et je vais bouger mon roi. J'ai une tour de plus. Donc j'avais prévu ça sur fou B4 et sur fou G5, une des deux possibilités pour venir me clouer. J'avais prévu tour C2, c'est la partie. Et sur fou D3, j'avais prévu cavalier F3. L'idée en fait, c'est s'il fait tour B4, je fais juste cavalier prend fou. On remarque ici j'ai une pièce de plus, c'est terminé. Et s'il fait fou prend C2, maintenant je fais roi prend C2. Pardon, c'est ce que je viens de vous montrer. Ah non, ok, oui. Roi prend C2. Il fait donc tour B4 et je fais tour B1. J'ai une tour de plus, une pièce de plus et je vais échanger les pièces. Tout va bien. Du coup, j'avais prévu ça sur fou D3, mais ici il m'envoie un coup que j'avais pas prévu. Il m'envoie tour D6 et je panique un peu. Je me dis ah merde, je l'avais pas calculé ça. Mon cavalier peut pas être défendu parce que si je fais tour B2, il m'envoie juste fou prend D2. Si je prends, il prend ici et là ça commence à être compliqué. Si je fais cavalier A8, mon cavalier est un peu enfermé et si je fais cavalier C4, il fait prise, prise et prise. Je me dis ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas gâcher ma masterclass quand même. Du coup, je commence par calculer quai C4. Je me dis, ok, au pire des cas, est-ce que quai C4 est jouable? Je commence à calculer ça. Je me dis, cette finale-là, elle paraît quand même très compliquée à gagner. Parce que ok, j'ai une qualité de plus, mais je me dis, il va mettre un fou en B4. Comment je progresse? Comment je progresse? Ici, l'ordi donne plus 0,80. Mais je pense qu'en pratique, ça va sûrement faire match nul. Donc heureusement pour moi, cavalier A8 fonctionne. Je m'en rends compte par le calcul. Cavalier A8 fonctionne. Ici, il y a deux possibilités. Soit qu'il fasse fou B7, soit fou D3. S'il fait fou D3, mon idée c'est de faire tour B2. Et sur tour D8 pour attaquer le cavalier, je vais pouvoir ressortir. Il n'y a aucun problème. Ici, je vais juste réussir à ressortir. Quand il va ramasser ce cavalier, je vais ramasser ce fou. Donc s'il prend, je prends l'autre. Même s'il prend comme ça, hein, je fais juste prise. Hein. Prise, prise et prise. J'ai une pièce de plus. Et s'il fait fou A6 pour repartir, je peux maintenant défendre le fou. Défendre le cavalier, pardon. Et j'ai juste une tour de plus encore une fois. Ok, il peut ramasser des pions, mais j'ai une tour de plus. Du coup, fou D3, aucun problème. Je fais juste tour B2, tour B8, je reçois avec mon cavalier, avec ma tour, le petit levier de tour pour venir défendre l'autre pièce. Deuxième possibilité, s'il fait fou B7, qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai prévu cavalier C7, je ressors. Et si maintenant il fait tour D7 pour attaquer le cavalier, il menace de faire prise, prise et prise. J'ai juste à faire F3 et j'ai plus aucun souci. Parce qu'en fait, s'il fait prise maintenant ici, tout simplement je vais faire cavalier E8, roi F8 et tour prend D2. S'il bouge la tour, je ressors avec mon cavalier. Et s'il prend, là par contre, je rentre dans la finale parce que c'est juste complètement terminé. Je vais venir chercher ce pion. Fou C6, ah quoique, non. On va plutôt jouer tour C1 pour enlever fou C6 et jouer tour C5, tour prend A5. C'est terminé. Donc mon adversaire ne peut pas faire tour D7. Ici, il a fait fou prend G2. En fait, il s'est dit que fou prend G2, si je bouge ma tour, il pourra peut-être faire fou F3 et m'embêter, mais il a raté le dernier coup de la partie. Il a raté cavalier E8, intermédiaire. Si il bouge son roi, je vais ramasser la tour. Il va ramasser la mienne. Fin de calcul, j'ai une tour de plus. Il abandonne ici. C'est donc la première victoire du tournoi. Je suis à 1,5 sur 4. On va faire le bilan de partie, mais je pense que l'ordinateur est très content de la précision. On va mettre profondeur maximale pour voir les meilleurs coups. Mais je pense que j'ai lâché quand même une petite masterclass. Je pense, en toute humilité. Je pense que j'ai lâché une petite masterclass. Je suis hyper content de cette partie, surtout qu'en plus, à la ronde numéro 5,
Je vais refaire une très belle partie. Ne ratez surtout pas la prochaine vidéo. Celle-là, comparée à la partie précédente, la partie suivante, c'est rien. La partie suivante est encore plus jolie. Ok, 87 de précision, 0 imprécision. Et lui, une erreur, une gaffe. Pour une première sur cavalier F3, je trouve que c'est très bien réussi. Alors, où sont ces erreurs? Je pense qu'on les a pas mal relevées. Donc ça, c'est théorique. H3, coup prophylactique, on va dire. B5, donc là, il était légèrement mieux. Mais il rapide avec A4, il fait C prend. Et à partir de là, je vais rouler sur la partie. Tout va bien se passer. Cavalier E4, cavalier prend, dame prend, fou prend. Et là, quai C6. Ici, il fallait quand même faire tour E8. Qu'est-ce que donne l'ordi? Il donne donc quai D6. C'est quoi la meilleure ligne? Moi, j'ai calculé ça donc. La meilleure ligne, on en a parlé de ça. Du coup, quai prend C8, tour E6, dame prend B. On a dit quoi ici? On avait dit petit roc. Donc, ok, l'ordi donne que c'est la meilleure ligne. Pour l'ordi, si c'est la meilleure ligne côté noir, les noirs ont quand même un pion de moins. Ça paraît compliqué à tenir. Mais du coup, il a préféré donner la qualité pour avoir un peu de jeu. Mais j'ai réussi à bien contrer son jeu. A4. Ouf. Point d'exclamation A4. Ça fait plaisir. Ensuite, dame A6. Fou prend. Donc, quai C5 un peu plus précis. Dame E2. Point d'exclamation. Ça fait plaisir. Cavalier F6. Cavalier D5. C'était le meilleur plan. Ça fait plaisir. Roi prend. Roi D1. Cavalier prend B6. On ramasse. Cavalier G5. Cavalier E4. C'est pas le meilleur plan. Mais je trouve ça assez joli. Tour C1. Et là, cavalier prend D4. On revient. On joue précis. Tour C2. Cavalier A8. Quai C7. Et jusqu'au bout. Ok. Plutôt propre cette partie, ça fait plaisir. On est donc à 1,5 point sur 4. Prochaine ronde, je joue contre Yanis Warnier, un collègue à moi, 2117. J'ai déjà joué 5 fois en partie officielle pour 5 matchs nuls. C'est exceptionnel ces stats. C'est la 6e fois qu'on joue en partie longue. Est-ce que je vais enfin réussir à gagner contre lui? Je vous attends mercredi ou dimanche? On est quel jour? On est quel jour là? Quand cette vidéo sort, on est mercredi. Donc je vous donne rendez-vous dimanche pour cette ronde numéro 5 qui va être exceptionnelle. Merci à mon adversaire pour la partie. On analysait ensemble à la fin avec lui, c'était très sympa. Très sympa. Et du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Et on se retrouve dimanche à 16h. Ciao.